Chers amis, aujourd'hui nous allons continuer avec notre enseignement biblique, disons, avec notre parcours biblique. N'oublions pas, nous sommes en train de développer l'épître aux Romains. Donc on est à 2 avec Père Joël. La fois passée, Père Joël a développé la partie précédente. Et aujourd'hui, moi, je vais prendre le deuxième chapitre du 17e au 29e verset. Toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi, toi, qui te flatte d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc, qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi, mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Le juif n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Qu'est-ce que Saint Paul développe dans ces versets? N'oublions pas, Saint Paul est en train d'éclaircir une situation, la situation des Juifs qui se gonflent d'orgueil. Saint Paul veut nous prouver que la circoncision ne fait pas des Juifs des hommes justes ou les hommes parfaits. Saint Paul développe cela. Un Juif a la loi, bien sûr. Un Juif est circoncis, bien sûr. Mais Saint Paul constate quand même un dysfonctionnement entre le dire et le faire. Plus encore, entre l'être et le paraître. Voilà, c'est pour ça que Saint Paul va attaquer. Les Juifs, ils ont la loi, sont circoncis. Mais ces dysfonctionnements-là, on n'arrive pas à comprendre. Ils disent, mais ils ne les font pas. Ils sont, mais ils apparaissent autres. Ils apparaissent autres. Voilà. Saint Paul tire la sonnette d'alarme. Attention, vous Juifs, que votre connaissance de Dieu et de la loi ne vous fasse pas gonfler d'orgueil. C'est pas parce qu'on connaît la loi, on connaît Dieu, allez, on devient orgueilleux. Saint Paul attaque cela. Le contraire. Si vous connaissez la loi, vous êtes circoncis, vivez selon les enfants de Dieu qui observent la loi et qui sont circoncis. Saint Paul dit, mais un juif dit et ne fait pas. Saint Paul compare les juifs comme une femme adultère ou comme un homme adultère qui, par son engagement, doit respecter la loi, doit être fidèle à sa femme ou à son mari. Mais si cette femme-là ou cet homme-là va tricher ailleurs, c'est que l'homme ou la femme en question a l'alliance, mais ne vit pas selon l'alliance qu'il a. C'est ainsi, Saint Paul va comparer un juif qui a la loi et qui est circoncis, mais qui ne respecte pas la loi, qui ne vit pas selon la loi, comme une personne adultère. Et dans le verset 25 à 29, nous constatons le renversement de la situation, où Saint Paul dit, l'incirconcis devient circoncis et le circoncis devient l'incirconcis. Il explique ça ainsi. Parce que quand une personne est incirconcis, mais qui pratique quand même la loi, qui respecte la loi, cette personne-là est circoncis dans son cœur. Mais quand la personne est circoncis et
la personne est loin de la loi, cette personne-là est considérée comme l'incirconcis. Un vrai juif, selon saint Paul, ce n'est pas celui qui paraît. Il insiste beaucoup sur ça. Ce n'est pas celui qui paraît, mais celui qui vit selon la loi. La vraie circoncision, ce n'est pas non plus celle physique, mais la vraie circoncision, c'est celle du cœur. L'incirconcis qui suit véritablement, je dis bien, saint Paul dit vrai, bien, véritablement, qui suit véritablement la loi de Dieu et vit selon cette loi de Dieu, cet incirconcis jugera les circoncis, qui est le juif. Donc, le païen jugera les juifs. Les juifs, ce n'est pas toujours celui qui paraît, mais le juif doit être celui qui vit selon la loi. C'est intéressant. Et si le juif seulement c'est lui qui paraît, alors saint Paul appuie ce que son maître Jésus avait dit à Matthieu 23, chapitre 13, vous, pharisiens, scribes, hypocrites, vous nettoyez l'extérieur et votre intérieur est pourri. Voilà, c'est ce que saint Paul veut dire en disant qu'il faut qu'il ne puisse pas avoir la contradiction entre le faire et le dire. Attention, saint Paul ne nie pas la loi. Il ne rejette pas non plus le judaïsme. Parce que lui-même pousse aussi les gens à respecter la loi. Et il va déclarer plusieurs fois, il est fils d'un pharisien. Donc, il tire en lui sa partie du judaïsme. Mais il combat l'hypocrisie. Saint Paul combat l'hypocrisie. Si Israël pécheur a le cœur incirconcis, les nations païennes, quant à eux, ils ont le cœur circoncis. Ça veut dire, tu peux te déclarer ou tu te déclares d'être juif, mais qui vit comme un païen. Mais un païen qui suit la loi peut mieux vivre plus qu'un juif. La circoncision reste utile, saint Paul est clair là-dessus. Et donc, le judaïsme aussi, mais à condition de pratiquer la loi. Voilà ce que saint Paul nous dit dans ces versets. Mais cela est intéressant aussi pour nous, parce qu'on voit aujourd'hui, voilà, les gens qui se réclament chrétiens, et beaucoup de dénominations dans le christianisme. Oh, nous faisons ça, nous observons ça, nous faisons ça, nous faisons. L'essentiel, chers frères et sœurs, c'est de vivre selon ce que Jésus nous a enseigné. Quand on vit selon ce que Jésus nous a enseigné, voilà la véritable religion que saint Paul défend. Saint Paul veut qu'il n'y ait pas la contradiction entre le dire et le faire, entre l'être et le paraître. Voilà, chers frères et sœurs, ce qu'on peut dire aujourd'hui. Et prochainement, c'est mon frère Joël qui va développer la partie suivante qui est le chapitre 3. À la prochaine et Dieu vous bénisse.